Le moment est unique ici à Libreville en ce début d'après-midi du dimanche 3 novembre avec le déroulement de l'éclipse solaire, un mystère naturel et exceptionnel qui a suscité la curiosité de plusieurs Librevillois venus nombreux sur la plage du lycée national Léon-Bas pour mieux vivre et admirer le spectacle. C'est magnifique. Pour moi, c'est la deuxième fois. Il y a la première fois, je crois que c'était en 2000, je crois. Moi, c'est ma première fois que je vois ce truc-là. C'est ma toute première fois de voir l'éclipse. Donc, je suis très content de la voir parce que c'est pas chaque année que ça vient. À l'aide des lunettes spéciales Eclipse, ces témoins de la rencontre du soleil et de la lune en plein jour ont tenté d'expliquer ce qu'ils viennent de vivre durant près de 2 heures. Je vois une petite lune avec une grosse boule de rayons noirs. Une petite lune orange. C'est vraiment joli. Quoique vécu partiellement dans la capitale gabonaise, l'éclipse solaire est un événement qui a été total à Lambaréné et dans d'autres villes du Gabon. Des moments inoubliables pour plusieurs personnes qui certainement souhaiteront encore les vivre à l'avenir. Une prière comme le recommandent les principes de l'islam en cas d'éclipse. Pendant ce phénomène astral qui a eu lieu dans notre pays et dans d'autres à travers le monde, la communauté musulmane du Gabon s'est réunie au sein des mosquées pour la Salat al-Koussouf, dite prière de l'éclipse. Ce que dit le prophète de l'islam dans sa tradition orale et pratique, c'est ce que vous venez de vivre avec nous. Vous l'avez vécu partiellement. Au temps du prophète de l'islam, il y a eu l'éclipse. Et sous inspiration divine, le prophète se dirigea alors vers la mosquée et invita ses frères et sœurs dans la foi musulmane à prier, à demander l'absolution de leurs éventuelles fautes. Pour cet événement, la prière est particulière mais facultative, avec à la clé des longs versets et des mouvements presque différents que ceux des prières habituelles. Une prière particulière, spéciale, pour cet événement aussi spécial. Et c'est celle-là que nous venons d'accomplir, je peux dire, sur toute l'étendue du territoire national, et principalement dans les mosquées de l'estuaire. Et ça a fait l'objet d'une concertation avec les imams et dans toutes les mosquées où se déroule la prière hebdomadaire du vendredi. Pour l'islam, cet événement naturel et inhabituel, bien que parfaitement prévisible sur le plan astronomique, reste un appel parmi tant d'autres que seul Dieu ne s'éclipse jamais. Grave accident de la circulation dans la nuit de ce vendredi à samedi aux environs de 4 heures du matin. C'est un véhicule de marque Hyundai immatriculé CY 396 AA qui, en roulant dans le sens Carrefour Hassan et Likwala, a fini sa course dans un atelier de couture situé non loin de la station-service de ce quartier. Bilan, aucun mort mais des dégâts matériels importants. On m'appelle à 4 h du matin me dire qu'il y a un accident qui se passe chez moi et qu'il y a un véhicule qui a percuté le magasin. Bon, j'arrive là à 4h12 ou 13 parce que j'habite derrière là. Donc je viens trouver carrément le véhicule est chez le voisin, mais ça m'a touché aussi. Au dire de certaines personnes présentes et du propriétaire des lieux, l'excès de vitesse et l'état d'ivresse du conducteur seraient à l'origine de ce drame. Vraiment, il était carrément ivre. Franchement, il était vraiment ivre. Lorsqu'on est arrivé, on a appelé la police. Bon, la police est venue voir les lieux. Bon, jusque-là, on attend. Bon, on n'a pas encore vu de gain de cause, quoi. Lequel chauffeur qui, après l'accident, aurait aussitôt pris la poudre d'escampette. Jusqu'aux premières heures de la journée, seuls les agents de police et les médias sont arrivés pour le constat. Reste donc à espérer que l'auteur de ce désastre vienne prendre ses responsabilités, sinon que la justice fasse son travail. Les travaux de la 36e conférence et 63e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine tiendra ses assises en début de semaine prochaine dans la capitale gabonaise. Le Gabon, pays membre fondateur, sera donc la plaque tournante des dits travaux. Le Gabon est membre fondateur de l'Union parlementaire africaine, qui à l'époque, vous savez, s'appelait l'Union des parlements africains, qui a été créée à Abidjan voici presque 40 ans, puisque c'était en 1976. Et en tant que membre fondateur, le Gabon se fait un point d'honneur. D'abord d'honorer de sa présence l'ensemble des réunions qui se tiennent ici et là,
dans chaque pays africain tous les ans. Et de temps en temps, lorsque nous le pouvons, eh bien, nous offrons notre cadre à la réception, n'est-ce pas, de certains de ces forums. Le contexte des travaux de la capitale gabonaise s'inscrit dans le cadre d'une synergie entre les États pour mieux faire face aux préoccupations des populations africaines. Le contexte global, c'est cette volonté unanime au niveau des pays africains de coopérer et d'échanger, échanger d'expériences et d'approfondir j'allais dire la chose parlementaire africaine. Parce que pour nous, il y a un but, nous avons une finalité, c'est que les parlements doivent de plus en plus acquérir de l'importance au niveau, n'est-ce pas, des institutions politiques. Il faut noter que dans le même cadre, les femmes parlementaires ne seront en reste. Pendant ces assises, elles auront une rencontre pour évoquer les problèmes liés à leur genre. Battue sur la marque de 4-0 en match de préparation par l'AFJ, l'Asdia, qui n'a que 3 semaines de préparation dans les jambes, a encore du pain sur la planche. Ok, mon équipe n'est pas encore prête. Voilà pourquoi on joue ces matchs. Ça m'a permis de découvrir qu'on a encore du boulot. Et puis comme c'est une équipe qu'on est en train de reconstruire par rapport à l'équipe qu'on avait l'année dernière, c'est notre premier match le plus difficile. On a joué déjà 2 matchs, on a gagné 2. On a joué 3 matchs, on a gagné 2, on a fait nul, on a perdu. On va continuer à travailler. C'est ça le football, on est en début de saison. En face, l'adversaire du jour qui vient de boucler 2 mois de préparation se fait moins de soucis. Là, on a trouvé le groupe qu'il faut pour être opérationnel dans le championnat qui arrive, parce que nous essayons de pouvoir mettre cette équipe dans les rails, surtout pour les années à venir, pour qu'ils soient en première division, parce que je crois qu'aujourd'hui, cette équipe est bien stable, a les moyens qu'il faut pour amener ces jeunes à progresser et surtout d'amener cette équipe le plus haut possible. En pleine préparation, en prélude du démarrage du championnat national 2e division, AFJ et Asdia ambitionnent de mieux faire, pourquoi pas de gagner leur ticket pour la montée en première division.